Ghislain Dumont. Salut Francis. Bonjour Mario. Hier, on avait les résultats de 3 des grandes entreprises. Oui. Tesla fait pas d'argent, l'action monte. Meta et Microsoft impriment l'argent, l'action descend. Oui, en fait, c'est à prendre avec des pincettes, mais parce qu'évidemment, c'est pas juste faire de l'argent. Il y a tout ce qu'on par rapport à ce qui était prévu. Mais je niaise un peu, c'est juste que Tesla qui a monté, j'ai quand même été surpris. Ils ont monté de 2%, là, donc oui, c'est pas flamboyant, mais c'est surtout, comme tu le dis, qu'ils ont montré des très mauvais résultats, puis ça fait plusieurs trimestres de suite là, que le nombre de véhicules vendus est en déclin, la profitabilité a baissé. Mais c'est parce que là, ils carburent au rêve des robots, de la prochaine génération. J'y arrivais, mais tu sais, je veux dire, bon, comme économiste, j'ai quand même un idéal que le marché boursier, ce soit un peu le reflet de ce que les entreprises font, là. C'est-à-dire, si tu fais une pièce, je devrais pouvoir dire si c'est une pièce qui est risquée, spéculative, oui ou non, puis dire, bon, je vais donner une valeur à ton action, là, tu sais. Puis il y a un indicateur pour moi, Mario, là, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins ça, qui est le ratio entre la valeur de l'action puis la profitabilité. Hein, ratio court-bénéfice. C'est ça. PE ratio, là, en anglais. Qui va être de 15-20 pour des entreprises tranquilles, mais dans les entreprises de forte croissance, on peut aller à 30. Puis 30, 35, Meta, 40 même. Amazon, Apple, Microsoft sont à 34, 38, 32... Puis Tesla est à 288. T'es comme, voyons donc. Puis ça revient toujours à cette même histoire, Mario, comme tu le dis très bien. C'est le personnage d'Elon Musk qui nous vend du rêve, ce qui est fou quand même, moi je suis Tesla, j'ai été propriétaire de Tesla. Depuis 2012, il fait des promesses qu'il ne tient jamais. Là. Il nous promettait tel modèle, ça a été livré 3 ans en retard. Je comprends, Francis, mais il en fait un bout parce que Tesla, c'était une petite compagnie de rien. C'est rendu le plus gros fabricant de véhicules. Électrique, là. Oui, électrique, pardon. Mais il a livré peut-être l'année d'après qu'est-ce qui était prévu, mais ça finit par arriver, là. Oui. Puis là, je reviens donc à la théorie de comment on établit la valeur boursière. Il y a un multiple des profits, puis il y a ce qu'on appelle une prévision là, de ce que les profits seront. Là. Puis c'est souvent pour ça que aujourd'hui, mettons un Meta ou un Microsoft, c'est 34 parce qu'on dit c'est 34 de la profitabilité de cette année, mais si la profitabilité double ou triple, dans les faits, tu divises le ratio. En tout cas, c'est que t'achètes des profits futurs. T'achètes le rêve du profit de l'année prochaine. Là. Mais généralement, c'est parce qu'il y a une trajectoire. Tu comprends? Parce que les profits, c'était 100$, puis c'était 150$, puis c'était 200$. Tesla fait exactement l'inverse. Les profits sont en net déclin depuis de nombreux trimestres. Et pourtant, on continue de penser qu'un jour, ils vont faire de l'argent. Elon dit, là, les autos autonomes, là, les taxis autonomes, on va les déployer dans plein de villes. Il disait ça en 2018, tu comprends? Les petits robots s'en viennent. On va sortir les robots par millions en 2027. Sans doute. Les robots, il y en a à vendre actuellement, pas de Tesla, mais de d'autres compagnies. C'est 40 et 50 000 $. Je sais pas, Isa, si tu as l'intention de t'acheter un robot à 50 000 $. Et ça fait rien. Je veux dire, franchement, moi, je possède une Roomba, Mario. Un petit rond là, qui fait zing-zing dans ma maison. Comment qu'elle fait ta Roomba? Tu comprends ce que je veux dire? L'aspirateur. C'est un aspirateur, c'est un petit rond là, qui fait à peu près un pied de diamètre, puis ça se balade dans ma maison. Là, les nouvelles, ils ont une caméra, puis ils se vident tout seul. Ça coûte, mettons, 1000$, puis c'est toujours brisé. Tu comprends? Puis il y a comme un running gag entre ma blonde puis sa meilleure chum. La Roomba est toujours pognée sur le bord des marches. Puis là, c'est comme le désespoir de la Roomba qu'elle veut se suicider. C'est pour ça que ça s'appelle de même. Non, mais après, elle passe sa Roomba pour c'est oublier. complètement dysfonctionnel. Fait que là, tu vas me faire croire là, que ça, c'est l'état de l'art. Là. J'ai acheté comme le meilleur modèle là, à 1000$. Tu vas me faire croire que demain, il y a un robot qui va venir puis qui va genre flipper du steak dans la poêle. Mais là, si je comprends... Plier mon linge, tu sais, comment? Donc, chez vous, Francis, c'est poussiéreux, si je comprends. J'ai 2 gros chiens, là, tu sais. Mais mon point, c'est juste qu'on n'est pas là. T'sais, j'y crois, les robots, dans 50 ans, là, à ma mort. Là, non, avant ça, là, t'es pessimiste. Là. Mais Mario, avant que le robot il change la couche de mon enfant qui gigote, là, tu comprends? Là, moi-même, j'ai de la misère. Là, tu comprends? Changer des couches en fin de semaine, même pas donner ça à un robot, là, fait partie du bonheur. Des tâches très, très, très de base. Mais je veux dire, tu paierais-tu 50 000$ pour un robot qui passe là-bas? Puis là, tu comprends? À un moment donné, il y a aussi un rapport entre le coût et la tâche. Là,
Le robot, il va pas faire un changement d'huile sur un auto. Il y a plein de choses qui requièrent quand même un énorme niveau de dextérité manuelle, puis de repérage, puis ils vont faire des choses hyper basiques. Les robots, j'y crois, mettons, pour assembler des chars. La vis est toujours à la même place sur des 10 000 chars tous les jours. Mais dans ta maison, où il y a des chiens, puis des bébés, puis des jouets, puis que la chaise, elle change de place d'une journée à l'autre, je vois pas dans un horizon même prochain qu'on va tous avoir ça. Donc, on se résume en disant que l'action de Tesla dans ta tête est chère. Hyper évaluée, je veux dire, puis je dis ça à chaque fois presque j'en parle, tu compares ça avec tous les autres manufacturiers automobiles qui sont eux aussi dans l'électrification, puis dans les batteries, puis dans un paquet d'affaires. Les autres entreprises comme GM, comme Ford, comme BMW, Mercedes, qui ont des valorisations boursières de 40 milliards, 50 milliards. Tu disais que Tesla, c'est la plus grosse électrique, mais les plus grosses, c'est Toyota qui vendent 10 millions de voitures par année. Ils ont des valorisations de 80 milliards. Comment t'expliques que Tesla a 1500 milliards de valorisation boursière? Je comprends, mais ce que j'allais dire, c'est que Tesla, c'est la plus rapide dans l'histoire de l'humanité que tu auras créé une compagnie de voitures. Là. Mais c'était le bon timing, puis un produit qui était assez nouveau, les véhicules électriques. Il y avait beaucoup de gens qui doutaient qu'il y avait un potentiel. Eux, ils sont allés all-in. Puis d'ailleurs, soit dit en passant, Tesla a aussi annoncé hier qu'il mettait un terme à la production des modèles S et des modèles X, qui ont été pendant longtemps vraiment... Tu sais, le modèle S, là, ça a été le véhicule électrique pendant presque une décennie, là, jusqu'au lancement du modèle 3. Donc, il sacrifie un peu ce qui a été l'icône là, de base de l'entreprise. On verra, Mario, mais je trouve quand même 288 fois les profits. Je trouve ça un petit peu spécial quand même. Non, mais j'avoue que faut aimer la spéculation là, pour jouer avec les actions de Tesla, on se comprend. Ouais, voilà. Un fonds de prévoyance, est-ce qu'on a besoin de ça pour nos infrastructures? J'aime bien l'idée de l'Ordre des ingénieurs qui dit qu'en fait, là, on a lancé plein de nouveaux projets là, ces dernières années, puis bon, le REM, là, je vais pas revenir sur le fait qu'il marche une journée sur deux, mais bon, on passe toujours. Surtout pas ce matin. Le troisième lien, le train, là, supposément à haute vitesse, on ne sait pas, qui va coûter 100 milliards selon le budget d'aujourd'hui, là, fait que ça va finir par être 300 milliards, mais tout cet argent-là qu'on met au Québec et au Canada à créer des nouvelles patentes comme si on était riche, comme s'il y avait de l'argent qui débordait puis qu'on en avait trop puis qu'on savait pas où la mettre, alors que nos infrastructures tombent en ruine. Puis je me dis, coudonc, ce 10 milliards-là, plus ce 10 milliards-là, plus ce 10 milliards-là, on devrait peut-être le mettre, comme le propose l'Ordre des ingénieurs, dans un fonds de prévoyance à faire l'entretien des infrastructures existantes. Puis là, c'est en train de devenir problématique. Là. Toute la saga de P.O. Zappa, toi, là, puis tout le monde, les chars qui brisent, je veux dire, c'est Kandahar, là, c'est comme on se promène dans nos rues, puis ça casse nos autos, puis là, il faut mettre des milles, puis des milles, puis des milles. On est en train d'appauvrir la population avec des coûts complètement odieux parce qu'on n'entretient pas bien nos routes, nos ponts, nos viaducs. Je trouve ça quand même un peu spécial. Donc, l'Ordre qui dit... Oh là, sur la création de nouvelles patentes, sur la construction de nouvelles routes, de nouveaux ponts, de nouveaux gadgets, commençons par entretenir ce qui est existant, par remettre du béton là où il y en a déjà, puis s'assurer qu'on ait un réseau d'infrastructures qui est digne d'une économie moyenne, comme le dirait M. Carney. Fait que c'est un peu bizarre quand même. Sûrement un message qui va résonner, celui de l'Ordre des ingénieurs ces jours-ci. Merci Francis, à demain.